Salutations, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Alors du coup, ici, on va tenter de répondre à la question, est-ce que la monétisation des Reels arrive? C'est quelque chose que n'exclut pas Adam Mosseri du coup pour l'avenir d'Instagram, mais il y a d'autres petites choses qu'ils ont mis en place qui risquent de plaire à pas mal de créateurs, même si ce n'est pas vraiment, à mon sens, les choses les plus efficaces à développer pour Instagram et pour l'avenir de ce réseau social pour les professionnels, encore une fois, parce que le but étant de plaire au maximum de créateurs de contenu. C'est pour ça, du coup, eh bien, qu'un réseau social fonctionne et que il prospère et qu'il y a des gens qui vont regarder, passer leur temps, la plupart de leur temps à regarder des vidéos. Donc est-ce que la monétisation des Reels arrive? Et donc il y a une nouvelle fonctionnalité de monétisation des Reels qui est arrivée pour certains en phase de test et qui risque d'arriver de manière plus massive sur l'ensemble de la couverture Instagram. Si jamais ça porte ses fruits, ce ne sera pas basé sur une partie des revenus publicitaires donc liés à la plateforme, mais plutôt au succès à débloquer des Reels, c'est donc des créateurs, des succès qui vont débloquer s'ils atteignent un certain niveau de vue ou alors un certain niveau d'interaction, un certain niveau de partage. Et donc ces succès pourront être échangés contre de l'argent ou si j'ai bien compris contre des jetons. Il me semble que c'est quelconque de fleurs, il me semble, si j'ai vu la phase de test. Et donc ça, on pourra l'échanger. Ça vaudra, on va dire, quelques centimes par succès et c'est ce qui pourra égaler une monétisation grâce aux vidéos Instagram. Ça a toujours été méta. Au lieu de faire ce qui marche, et donc comme TikTok et puis YouTube, reverser des revenus publicitaires à la performance des vidéos, donc avec un revenu par 1000 vues, ils essayent de réinventer la roue en essayant de développer des choses un petit peu farfelues qu'on a du mal à comprendre. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui sont donc dans les bacs aujourd'hui, qui arriveront donc sur un court terme, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment prospérer. Et donc la deuxième fonctionnalité de monétisation des créateurs de contenu sur Instagram, ça va être les abonnements pour le contenu privé. Et donc là, c'est passé presque inaperçu, mais le but étant d'avoir un tout nouveau type de rémunération pour les créateurs de contenu d'Instagram pour accéder à du contenu privé. C'est-à-dire que moi, j'avais eu ce test-là sur ma deuxième page Instagram qui compte un petit peu plus de 40 000 abonnés, mais je ne l'ai pas activé. En fait, on peut développer une story ou alors une page annexe, je ne sais plus trop, j'ai pas compris, auquel les personnes qui pourront y accéder paieront du coup un abonnement tous les mois, un abonnement qui est plafonné, ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher des abonnements à 40, 50, 90, 100 euros, c'est des abonnements qui seront plafonnés. Et Meta a dit donc sur Instagram que lorsque ça allait sortir, il n'allait pas prendre une partie des revenus liés à cette fonctionnalité-là, donc sur Instagram, chose qui n'est peut-être pas sûre, chose qui ne sera peut-être pas développée à grande envergure sur Instagram, mais chose qui peut être intéressante parce que voilà, développer une offre par abonnement, on le sait sur le marché en 2023, ça s'est démocratisé de manière assez massive et ça va continuer comme ça jusqu'en 2024 et peut-être même plus. Ça deviendra peut-être le business model le plus convoité donc entre l'infoprenariat et le coaching des créateurs de contenu sur Instagram et donc c'est quelque chose qui peut être très très bien, donc ils ont ils se sont quelque peu positionnés sur l'idée pour devenir les pionniers, pour qu'au final il y ait un tas de créateurs de contenu et de consommateurs de contenu qui puissent profiter de cette méthode-là, donc les abonnements pardon, pour les contenus privés. Ensuite on a la monétisation comme TikTok ou YouTube, est-ce que ça arrivera, est-ce que ça va arriver, est-ce qu'on se verra reverser à titre de mérite de la performance des vues de nos vidéos sur Instagram, pourront-on ou pourrons-nous récupérer une partie des revenus publicitaires Instagram pour être rémunéré au coût par 1000 vues de nos vidéos donc sur Instagram. C'est quelque chose donc que n'exclut pas Adam Mosseri, mais est-ce que ça va arriver donc pour bientôt? Ça, je ne le sais pas parce qu'ils ne l'ont pas annoncé. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu sur les forums, n'a pas été officialisé par Meta ou alors par Adam Mosseri, mais pour un élan de compétitivité, c'est quelque chose qui devrait quand même vachement développer parce qu'il y a tout un tas de créateurs qui migrent euh, vers TikTok et vers YouTube, là où du coup les créateurs sont rémunérés à leur mérite et à leur visibilité, chose qui n'est pas faite sur Instagram, d'autant plus que l'algorithme commence à être fâcheusement euh, déplu de par la majorité des créateurs de contenu sur Instagram. Alors du coup, que faire? Que faire? Tout simplement pour pallier à cette éventualité, est-ce qu'il faut aller sur TikTok, est-ce qu'il faut aller sur YouTube? Alors du coup pour ça on fait ce qu'on veut, toi tu fais ce que tu veux, si tu veux aller sur TikTok ou autre, mais moi ce que je préconise c'est quand même de se positionner, de positionner nos pions sur l'échiquier pour commencer à créer du contenu riche et remarquable et unique sur Instagram pour commencer à avoir une audience, la transformer en communauté pour que nos vidéos soient on va dire consommées dans leur globalité et pour avoir tout simplement des vues qui sont des vues qui sont, on va dire, étalées sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, commencer à faire
des vues de manière toujours plus massive pour que lorsque cette monétisation puisse arriver sur Instagram, qu'on ait déjà nos fondations en marche et qu'on puisse prospérer de cette manière-là, avec déjà les pions qui sont déjà placés sur l'échiquier. Alors du coup, le but étant de ne pas réinventer la roue, le but est de faire simple, de travailler efficacement, c'est-à-dire que c'est le comportement du consommateur qui fait que ça marche sur TikTok et sur YouTube. Alors autant reprendre les vidéos partagées sur TikTok et YouTube, mettre au goût du jour d'Instagram et les republier au lieu de recréer tout un tas de vidéos. Si tu es sur TikTok ou YouTube, c'est quelque chose que tu peux faire. Ou alors si tu n'es pas sur ces réseaux-là, eh bien tu peux commencer à créer du contenu sur Instagram riche et unique tout en étant remarquable. En commençant donc tes phases de testing, c'est comme ça que tu pourras faire toujours plus de vues en remarquant un petit peu ce qui marche dans les process. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si tu veux développer ton activité d'infopreneur et ou de coach sur Instagram, je te mets un lien dans la description pour accéder tout à un tas de ressources qui te permettront donc de développer ces activités-là. Dans quel cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis, prends soin de toi, ciao.